سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tout grandeur, tout louange, toute la force, tout l'honneur pour nos créateurs. C'est lui qui peut permettre, encore un vendredi, nous réunir sur la case pour faire son ibadah. Et surtout, pas n'importe qui vendredi. Encore un vendredi, deuxième vendredi du mois béni, Ramadan. Nous avons la paix et bénédiction de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, d'abord, l'obligation qui fait une place l'oli, d'abord, permission qui fait à côté l'islam, fait propager, fait traverser de génération en génération, jusqu'à ce qu'il arrive à nous aussi. Et nous aussi, pareil, nous mettons l'intention ferme, nous entreprendre une action concrète afin qu'il participe de la propagation d'une Allah Ta'ala, à commencer par nous-mêmes, nos proches, nous la famille, voisinage autour de nous, la société, bref, en général, pour tout, Inch'Allah. Frères et sœurs, moi, je vais faire sortir le deuxième vendredi, deuxième Jumma, Ramadan. Contexte qui nous était fait que nous discours, Inch'Allah, pour le Ramadan. Nous essayons d'utiliser les mêmes sources, les mêmes références pour nous faire une réflexion le Ramadan et surtout en particulier, spécifiquement, l'aspect de victoire dans Ramadan. Victoire dans Ramadan, être victorieux pendant et dans Ramadan. C'est un petit peu ça qui, Inch'Allah, nous allons élaborer pendant les 21 minutes qui nous suivent et nous allons faire une réflexion ensemble. Victoire dans tout ce sens, au sens direct, au sens littéral, ou au sens figuré. Si nous faisons un petit recul dans l'histoire, nous retrouvons un grand événement qui finit un plat tournant, un moment critique, un événement critique dans la vie du prophète Mohammed dans le Dawa, dans l'Umma et dans le mouvement, ce que nous appelons le mouvement islamique dans les mêmes à l'époque. Quel événement il peut faire ressortir? C'est l'événement de Badr, la guerre de Badr, qui finit des rôles qui vont faire ressortir pendant Ramadan. Oui. La guerre de Badr, première campagne militaire qui l'Umma à l'époque a menée, première résistance physique militaire qui l'Umma à l'époque lancée, c'était pendant Ramadan. C'était un moment que Rosa vivait une fameuse. C'était de ça l'époque-là, c'était ça moment-là qui se commençait. Donc, un frère, ma soeur, Badr lui-même, qui éventuellement tient une victoire de grande qualité pour les musulmans, pour l'Umma, qui les sont très vite, pendant les vingtaines de minutes, il n'est pas suffisant s'il fallait rejoindre une journée peut-être, mais très vite, l'importance que le prophète Mohammed tient accordé à faire ce plan. C'était un événement pendant le Ramadan, et le prophète n'a pas fini lésigner aucun moyen. Il n'a pas abandonné aucun petit détail. Il a fait plan. Comment pour procéder? Quelle manière pour procéder? Comment aller là? Comment pour planifier? Comment pour organiser pour résister? Parce qu'il y a résister à l'ennemi. Il n'a pas lance campagne de l'ennemi, il peut résister à une campagne militaire qui, les outils courage, tu lances l'ONI. Plan. Quand nous guettons ça, quand nous étudions ça, nous trouvons l'importance de faire plan. L'importance procède dans 2026, si nous pouvons causer, l'importance procède d'une façon, d'une manière professionnelle. C'est un langage qui nous appelle les autres.
tout grand travail, même un petit travail qu'il a pour faire de nos jours, de tout cause l'importance de faire un plan avant de commencer, pas des grands traits, sauf si la situation pas permet, mais sinon toujours il y a un plan. Et pendant qu'il peut faire ce plan, il y a un aspect qu'il n'est pas négligé du tout. C'était quoi? La consultation. Oui. Il dit prophète d'Allah, il dit leader, il dit à la tête de l'Oumma, il dit la guidance depuis Allah Ta'ala, mais il ne néglige l'intelligence sur notre compagnon. Il ne néglige l'intelligence, raisonnement, conseil, qui est ensemble avec lui, qui est dans l'Oumma, qui constitue l'Oumma, ensemble, il valorise Timoun. C'est ça qu'il peut faire là. Il valorise Timoun. On appelle ça différents concepts, people's concept, human resource concept. En fait, c'était ça qui prophète Mohammed permet de l'avant. C'est ça le principe professionnel, c'est ça la valeur là qu'il permet de l'avant. Il valorise Timoun. Il prend ce conseil, il sens décision. Par moment, il y a une opinion, il écoute l'opinion, il y a d'après l'opinion. Il y a l'élément central qui est là-dedans. Et ça les rejoint directement avec Ramadan. C'est toi. Fais-toi. Supplication. Lève la main avec Allah. Sinon, certaines reportages, certaines bandes de voyage, ils tombent de cette là, ils demandent droit, ils demandent Allah, ils plaignent, ils supplient Allah, ils restent demander même, à tel point que son compagnon, bien aimé Abu Bakr al-Tahan, vient si en disant, arrêtez, Inch'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah va cause nous sa victoire, qu'il finit pour promettre. Et de Ramadan, justement, car Allah avait cité une série de versets, le Ramadan, de Surah Baqarah, à partir du verset 183. Que cause le Ramadan, pour révéler pendant le Ramadan, qu'est-ce qui est permissible dans la relation couple pendant le Ramadan, etc. Nous sommes capables de dire, de nous langage commun. On va dire, c'est sans sujet. Parce que tout ça, c'est une seule fois là qui dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah Ta'ala peut rappeler nous qui Allah Ta'ala peut précipiter pour rappeler nous, pour dire que quand on l'interroge, toi le moi, qu'est-ce que toi le moi? Alors quand tu me dis, il peut demander telles affaires le moi, mais dis, tu connais, dis ça, réponds, mais tu ne pas dire ça. Quand on l'interroge, toi le moi, alors on proche, on très proche. Et me répondre à l'appel de celui qui demande moi quand il demande moi. C'est ça dimension noire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça même qu'il fait pendant ce grand événement qui déroule dans Ramadan, là, pendant la guerre du Badr, il demande doigt intensément. Et pour dire aux bonnes frères, bonnes sœurs, il y a rien qui nous besoin, qui est trop petit, qui nous a dire, mais pas besoin de demander là, pas besoin de demander doigt, ça me gagne pour moi. Est-ce que c'est soulier mon besoin, moi demande là. Et puis également, qui est trop puissant, qui ne doit pas capable renverser ce qui peut arriver. L'exemple, c'est la guerre de Badr. Quand les musulmans sont environ 300, je ne dis pas vraiment d'apprendre l'équipement, c'est dans un reportage naziste, l'épée, quelques chevals, etc. Alors que l'ennemi, Quraysh, est hyper équipé, hyper sophistiqué, hyper déterminé. Mais 300 contre 1000, à la fin, nous connaissons une partie bien populaire là, c'est la Nabi. Musulman, l'homme fait victoire. Et là, nous trouvons comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il possédait, et surtout l'importance de droit. Et là, pendant Ramadan, il y a deux moments privilégiés pour droit pendant Ramadan. Et nous connaissons, pour nous restons là. Quand nous faisons iftar, ça est là, nous commençons à nous vivre devant Allah. Nous demandons là, nous devons l'autre parler, tout le temps nous devons parler. Allah tout le temps apporte parler à doigt sur un serviteur. Mais au moment de l'iftar, ça est là, nous devons aller dans l'autre parler. Il y a une autre dimension dans ça est là. Et au moment de servir aussi, qui fait au moment de servir, c'est des tahajjud. Ça est là, des tahajjud, Allah descend en bas, le dernier des ciels, pour que qui s'en appelle des morts, pour que qui s'en appelle cherche pardon. Pour qu'il y pardonné. Donc, mon frère, ma soeur, le Ramadan, nous disons la 29 rosa, c'est de la 29 fois 2 moments que le doigt a terrible valeur. Et nous trouvons évidence de ça dans
dans cet événement du Badr, que le prophète Mohammed sallallahu pas néglige, malgré tout ce plan, malgré toute cette consultation, malgré toute cette préparation, cet aspect de droit là, il n'est pas négligé. Donc, pour nous clore sa partie là, non, il n'est pas trop petit pour qu'il ne puisse pas se demander pour nous gagner, et non, il n'est pas trop grand, trop puissant, trop fort, qui doit pas pouvoir venir renverser, il doit pas pouvoir venir arrêter. L'autre événement qui déroulait dans le Ramadan également, c'est un grand événement encore, très très grand événement, côté là, le calendrier islamique. C'est l'aspect. Un autre événement qui déroulait, très très grand événement, c'est quoi? L'islam commence par un petit monde, un prophète. Il fait ce dawa, ça vient un mouvement, une petite communauté, un umma. Éventuellement, ça continue à propager jusqu'à ça vient toute une nation, je vais faire conquête, je vais faire victoire, une nation. Que Makkah tombe. Makkah tombe, en guillemets, donc là, nous disons, l'étape est tombée face à un autre, c'est toute une guerre, toute une bataille qui déroulait, tuerie, etc. Nous connaissons. Mais Makkah tombe pratiquement sans aucun sang, sans aucune, presque pratiquement sans aucune effusion de sang. Quelques exceptions qui nous trouvaient à ce moment-là, l'Umma, là, il fait preuve d'une qualité extraordinaire. Il fait preuve d'une qualité extraordinaire. C'est l'hostilité qui coulait, qui manifestait envers lui, il démontrait sa bonté. Sa position de supériorité, ça allait la côte l'hypéchuelle là, il démontrait l'humilité. Sa droit légitime aux vengeances qui est capable et dans salaire là, en retour, l'homme a démontré sur clémence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a dit pardonne de tout. L'homme a pardonne de tout, sauf quelques exceptions. Mais la grosse largo, 99%, tout gagne pardon, tout gagne l'amnistie, moi je dirais, dans le monde d'aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est comment dire, moi je dire non à mon ego. Moi, tiens moment, c'est de faire tout qui a été dominé en moi. À la fin de la journée, qui me fait moi, allez, vous pardonnez pour tout ça. C'est quoi ça? Je domine mon nafs. Je domine ce qui m'appelle mon ego dans moi. C'est lui-même qui me domine là. Comme je vais faire un événement pareil. Et Ramadan, quand nous réfléchissons là, je dis non depuis série dans matin, je dis non à mon lit. Je besoin lever, je dis non, ça bon, il y a quelqu'un qui peut rendre la chambre, dormir confortable, je besoin lever, je besoin faire servir, une ibadat fortement recommandée, une action qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam valoriser terrible. Je besoin lever, je besoin quitter tout ça là, je lever moi aller. Arrive 7h, 8h matin, je peux acheter savon, mon petit déjeuner, avec mon croissant, avec tout type de gâteau, fromage fondu, etc., avec mon panini. C'est là où je dis non. Arrive midi, dans le soleil, midi, je peux marcher le chemin, je peux travailler, pareil, je suis fatigué, etc. N'importe qui faut manger, boire, glacer, n'importe quoi mettre devant moi. Moses dit non. Moses dit non. Je dis Nika. Ou de la relation halal avec mon madame, avec mon monsieur, pendant une certaine lire, vous avez mis une restriction, vous dites non à nos relations également. Arrive le soir, quand vous avez le droit à une réponse légitime, vous dites non, vous avez continuer avec ta vie. C'est quoi ça, mon frère? C'est que vous maîtrisez mon ego, vous maîtrisez mon nafs, vous apprivoisez, vous domptez pour vivre dans l'obéissance du Créateur. Bien sûr, c'est un terme un petit peu plus à la mode. Vous pouvez configurer un nafs. Vous pouvez configurer un moi afin qu'il vous capable de vivre dans l'obéissance du mot Créateur. Vous pouvez mettre dans comme vous avez besoin. Vous pouvez mettre dans comme quelque chose qui m'a envie, qui m'a désiré. Jusqu'à vous vivre l'obéissance du mot Créateur. C'est ça même qui le moins fera, lui aussi, au moment où il fait conquête de Makkah. Quand il domine ce nafs et il pardonne tout, dominer, tout torture, qui se finit subir. Parce que c'est moi ou qui tient non de la mort. Oui. Allah Ta'ala si dit non, mon frère, mon soeur. Allah Ta'ala dit non à Iblis, ce général, ce colonel, ce lieutenant, ce l'armée. Il dit non, moi enchaîne-toi, moi tasse-toi, pas pour une tentation, le mot pour moi. Et Iblis, c'est qui ça?
dans l'histoire, ces premières créatures qui fait preuve, qui démontrent ego. Quand Allah Ta'ala dit postéré devant nous Bagdad, Adam alayhi salam. Iblis, ça l'a dit non, parce qu'il est meilleur qu'il est. Moi, je le fais avec du feu, il le fait avec la terre. C'était quoi ça? Résister l'eau d'Allah, désobéir à Allah, juste parce qu'il pensait le meilleur qu'il est. C'est un nous ego là, ça va. C'est un qui nous donne l'école de formation. Comment nous donnons ça ego-là? Comment nous maîtrisons ça ego-là? Afin que ego-là, on va nous libérer, nous donnons la scène, nous mettons plus de nous et non pas les contraires. Et un jour, récemment, là, dans Maurice, nous trouvons sa dimension, sa phénomène de road rage qui est arrivé là. C'est quoi ça? C'est justement ça même. Vous pensez qu'on a raison tout le temps. Vous pensez qu'on meilleur moi. Vous pensez que tout est permis à moi. Alors la cause, vous avez raison en guillemets. Alors tout est permis à moi. Nous trouvons une série de road rage. Alhamdulillah. Le dîn, nous avons une école de formation parmi tant de valeurs qu'il a Ramadan et là, afin qu'il nous maîtrise nous. L'eau, ça pour nous là. À cause le corps, il va là, on se fait le long, allez, voilà. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Après qu'il nous fait un résumé des événements majeurs dans l'histoire de l'islam, mes frères et sœurs, une dernière leçon qui nous a tiré de ces deux événements-là, c'est l'islam, c'est pas juste Maurice Damasdi, l'homme est pas dans l'islam, c'est pas juste moi, si l'homme moquette mazdi bien confortable, moi écoute discours. L'islam, c'est pas juste Maurice dans mon salon. Moi, si c'est mon portable, moi scroll, mon post, mon share, etc., etc. Non. L'islam, c'est aussi l'action, l'activisme. Être sur le terrain. L'islam, c'est aussi ça. Nous trouvons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan, il engage la campagne militaire du Badr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan, il engage une action pour conquérir Makkah, sur un plus grand ennemi. Donc l'islam, c'est aussi l'action, l'activisme. C'est pas juste Moses rester passif, écouter, Moses, ce qui société a voulu moi, Moses n'est pas moi, Moses gobé moi, qui m'a avec mon la tête, m'a avec mes oreilles, m'a avec mon l'armée, bref, Moses gobé. L'islam, c'est aussi l'action, c'est aussi l'activisme physique. Nous sommes aussi spécialisés dans le terrain, nous descendons dans la légalité, bien sûr, mais également l'activisme, de nos jours, il peut prendre l'autre dimension, ça, l'activisme intellectuel. Vous passez ce scroll, c'est un peu observer, oublier de m'observer, de réfléchir, et moi ici, je viens de l'avant avec ma réflexion. Moi ici, je servis ma capacité de raisonnement, réfléchir en faveur de l'homme, en faveur du bien-être de la société en général. Et tout ce qui nous félicite, mes frères, mes sœurs, ma victoire, ma forme de victoire qui nous félicite, à la base, il sortit depuis un événement encore beaucoup plus important, de Ramadan. C'est quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne la voix pétée, Iqra. La révélation Coran. La révélation Coran, quand Allah ta'ala dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Coran vient révéler pendant Ramadan afin qu'il y ait un guide pour l'humanité. Et la preuve est que sa population, sa nation, l'État qui t'y bord, qui t'y corrompu socialement, moralement, économiquement, spirituellement, jusqu'à la moelle. Je passe une réforme qui fait devenir une meilleure génération qui pose les pieds de la terre. Parce que succès de l'union, je ne fais. Parce que succès de la terre que je peux faire. Succès de l'union, depuis sa nation, qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il quitte l'héritage avec ce Coran et ce sunna. Sa nation-là, et puis j'étais une génération qui sortit, qui dirige le monde pendant environ 1000 ans après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitte le monde. Sa Coran, il a sa capacité. Le Coran finit d'être révélé pendant Ramadan, comment nous puissions se rappeler ce monsieur a beaucoup raté bien fini. Mais également, quand nous pensons Ramadan, nous pensons Rosa, nous pensons diverses autres choses. Allah Ta'ala les qualifie, nous rappelle Ramadan. Ça verset 135, Bakara qui nous vient de citer là, Allah Ta'ala, c'est la place de Coran. Il servit le mot Ramadan.
Et de ça verset-là, tout de suite, il associe le Coran avec Ramadan. C'est le place de Coran, ça. Vous allez vérifier. Quand on a le mot spécifiquement, Ramadan, il associe le Coran. Donc, mon frère, ma soeur, ça c'était, Coran, c'est quoi? C'est le début de la guerre et début de la victoire, l'ignorance, l'imbécilité, l'irrationalité, toute forme de corruption, toute forme de négativité qui amène l'humain, l'être humain vers son propre père. Donc, mon frère, ma soeur, à nous de profiter, d'établir un plan avec le Coran pendant le Ramadan. Et God les surtout également après le Ramadan. Tout ça, c'est chose qui nous fait pendant le Ramadan, là, qui est également appelé en dehors Ramadan. Et après le Ramadan, quand on connaît les grands, on va pas faire grande surprise. Si vous faites un test de santé, nous vous trouvez alhamdulillah. Beaucoup de choses ne résolvent, sinon ils améliorent tout correct. Et bien important, un test de santé, un test de spiritualité, un test de iman. Testez-nous de ce côté-là. Évaluez-nous ça. Quelle question propre, auto-évaluation, comment on va dans la dire. Juge ou évaluez-vous avant qu'il arrive là pour faire ou jugement, pour faire ou évaluation. Parce que, et c'est qui nous fait citer au départ, Rosa, suivant, prescrit nous pour qui nous gagne, nous développe. Dans quoi? C'est ça. C'était ça le message. Dans Ramadan, nous avons fait différentes victoires. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Dans Ramadan, ce n'est pas le moment repos en excès. Ce n'est pas le moment de ralentissement en excès. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend le terrain pendant Ramadan. Il y a une campagne militaire. Quand lui-même sur la vie à risque, quand sur le Sahaba sur la vie à risque. Ramadan, c'est ça également. Donc, nous ici, pareil, faire victoire pendant Ramadan. Victoire, le nous capacité, victoire sur tout le nous ego qui pourrait se retenir. Les se retenir dans le luxe, les se retenir dans ce qui est religieux, ce qui est bon. Faire victoire, libérez-nous de ça là, afin qu'il nous profite, afin qu'il nous fasse un maximum profit pour les prochaines 11 mois qui viennent également. Donc nous faisons droit qu'Allah et nous tire maximum profit du Ramadan et également surtout trouve beaucoup Ramadan pour venir encore et surtout tire profit. Tire maximum de nous en forme, en bonne santé, pour qu'il nous tire maximum profit de ce moment extraordinaire, sans parallèle, qu'il y a un cas d'œuvre, un trésor, une valeur inestimable qui a là, pour nous. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي عزة وفي السودان وفي إيران وفي يمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأقيم الصلاة